Test, test, test. Donc, bonjour tout le monde, Jean-Sébastien d'Aéro-Emploi en direct de l'ENA pour l'événement l'Aérosalon qui va avoir lieu les 1er et 2 juin à l'ENA. Donc, je suis en compagnie de Pascal. Donc, Pascal, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, bonjour Jean-Sébastien, on est pas mal excités. Là, on vient d'entendre les snowbirds, ils sont à la veille d'arriver. On a les deux premiers snowbirds qui arrivent pour l'aérosalon qui commence. Et là, c'est pour ça qu'on se tasse. On peut même regarder en live leur atterrissage. Ils sont sur le bord de faire un atterrissage. Ils ont fait un premier... Ah, ils atterrissent en ce moment. Donc, on a les deux premiers snowbirds. C'est les snowbirds 10 et 11 qui atterrissent pour, donc en prévision du spectacle. Le reste des Exposure, c'était beaucoup d'avions, un beau statique et un beau show, c'est ce que je veux dire. On a une soixantaine d'aéronefs au sol, dont la série C qu'on va voir un peu plus tard. Là, on voit les deux snowbirds qui s'installent. Là. En fait, on a la chance aussi sur place, ici à l'aéroport, d'avoir une base militaire, donc le 438, l'escadron qui est là. Et puis, donc, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de trucs militaires. Donc là, les snowbirds vont aller justement, là, s'en vont à la base militaire où ils vont être stationnés pendant toute la fin de semaine. Puis, d'où ils vont partir pour leur show. Et donc, eux, ils fonctionnent toujours comme ça avec le 10 et le 11 qui viennent en reconnaissance puis qui préparent l'arrivée des autres. Et donc là... Parle-nous un petit peu du spectacle qui s'en vient. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir? Là? Il y a les snowbirds, mais il y a beaucoup de choses. Oui, bien, on a 4 heures de... juste la portion spectacle aérien, c'est 4 heures par jour. Donc, dans les airs, on va avoir les snowbirds qui vont faire évidemment là, leur spectacle. On a un MiG-17 aussi qui est là. Donc, ça, le MiG, là, la référence que je donne, c'est un avion donc russe, un peu comme dans Top Gun. Tout le monde a vu Top Gun. Puis quand là, Maverick, il essaie de pogner, ben, c'est des MiG. Donc, on va avoir ce type d'avion-là qui va faire une performance en vol. Donc, aussi, ça va être pas mal impressionnant. On a des Spitfire qui ont volé pendant pendant la guerre. Donc, les petits avions vraiment là, du temps de la guerre, là, avec le beau spot, là, la cible sur le côté, là, que j'aime dire, là, avec ça. En arrière, là, c'est ça, on voit les snowbirds qui vont être là. À la base du 438 aussi, on va avoir les Griffons. Donc, qui sont des hélicoptères de chasse de l'armée. Qui sont en ce moment, il y en a une gang de déployés en Irak, entre autres. Donc, vraiment, un escadron qui est très actif ici à Saint-Hubert là, par rapport aux déploiements qu'ils font du côté par l'armée. Il va y en avoir vraiment pour tous les goûts. Quand on parle d'un spectacle qui conjugue, je dirais, l'histoire et le côté moderne. Oui, on a les Yak, aussi d'autres avions qui vont faire des prestations aériennes. On a un gros Cossé 135. Ça, c'est un avion de l'armée américaine qui est un tanker, en fait, pour mettre un refueler, donc une grosse machine qui va être ici parkée juste en arrière. Là. Elle va être stationnée en arrière de nous ici. Donc, c'est... il y a beaucoup d'actions en même temps, étant direct, là, ça bouge beaucoup sur l'aéroport. Il y a des avions qui passent juste pour aller voir au-dessus des snowbirds là, qui sont en train qui viennent d'arriver. Donc, on sent l'effervescence là, sur l'aéroport ici, justement. Oui, parce que présentement, c'est une grosse activité, beaucoup de coordination, beaucoup de gens impliqués. Ah oui. On a, juste nous à l'interne, on a une centaine de personnes facilement impliquées là-dedans. On a 200 bénévoles qui sont là pour toute la fin de semaine pour accueillir les gens, les guider, les accompagner. On a, avec les performeurs et tout ça, écoute, on a réservé juste, parce on est au-dessus d'une centaine de chambres d'hôtel pour tous nos performeurs qui viennent là, pendant la fin de semaine. Ça vient, c'est des grosses équipes. Ils viennent avec leur équipe de techniciens. Et puis, donc, on est bien excités. On a tous les avions ici, là aussi, le statique, là, on a une soixantaine d'avions. Je dirais que ça, c'est une des grosses particularités qu'on a par rapport aux différents spectacles aériens. On a un gros statique, c'est-à-dire plein d'avions qui sont en démonstration, qui sont là, que les gens peuvent aller voir. Il y en a qui peuvent rentrer dedans. Par exemple, la série C qu'on se rapproche. La série C, c'est un avion qui est développé ici, assemblé au Canada, assemblé à Montréal, designé à Montréal. Puis, on a la chance d'avoir un avion de test. Fait que ça, les gens, ils n'ont jamais la chance de visiter ça, un avion de test. On voit tout l'avion, bon, les bancs, puis tout ça. Donc là, tous les bancs, il n'y a plus de bancs dans cet avion-là. C'est des systèmes qui ont été installés. C'est un avion qui a tous les tests des systèmes avioniques. Parce que pour
avoir un avion comme ça qui est certifié, là, ben Bombardier a mis 8 avions, des flight test véhicules qu'on appelle. Il y en a 8 qui ont été en place. On a la chance d'en avoir un qui est ici et puis qui va pouvoir être disponible. Les gens vont pouvoir rentrer, poser des questions, voir le nouveau cockpit, voir en dessous des structures. Donc, ils vont voir les filages dans l'avion. Ils vont voir comment c'est fabriqué un avion. Il faut le mentionner, l'industrie était très généreuse pour l'ENA, mais aussi pour le salon. Ils vont vraiment pouvoir découvrir tout ce qui comporte la fabrication, l'ingénierie, l'assemblage d'un appareil. Exactement. On a une foire d'emploi qui va se dérouler aussi pendant donc, on a un hangar complet où toutes les entreprises vont être là. Ils vont présenter les différents métiers. Ils vont se présenter les différentes compagnies. Amenez vos CV. Ils vont vous courtiser. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a des jobs payantes en aéro. Et puis, il y en a, tu le sais, sur ton site, combien il y en a en ce moment de jobs affichés sur Aéro Emploi. On parle uniquement cette semaine, c'est près de 4000 emplois qui a comblé. Uniquement cette semaine. OK. Donc, c'est ce qu'on veut faire valoir aussi. C'est des belles jobs, payantes. C'est un environnement, on est tous des passionnés, là. On tripe solide, là. Tu sais, jouer sur des avions, là, puis avoir la chance de rentrer dedans, de travailler dessus, de les entretenir, de les fabriquer, de les concevoir. On est dans un secteur passionnant. Puis c'est ce qu'on veut faire découvrir au grand public, là. On va avoir une zone famille qui va être là. On espère vraiment avoir plein de jeunes, plein de plus jeunes, d'enfants, de jeunes, des ados, pour leur faire découvrir ça un peu, le secteur de l'aérospatial. Oui, parce que c'est une opportunité qui se fait rare. Les gens n'ont pas nécessairement l'opportunité de voir rentrer dans un appareil comme le C-Series ou d'être sur le tarmac d'un aéroport carrément. Nous, en fait, à l'ENA, c'est le premier qu'on organise en 30 ans. Donc là, c'est vraiment exceptionnellement. Il y en a eu un il y a une douzaine d'années, dans les années 2000, qui n'était pas organisé par nous ici. Mais sinon, dans la région de Montréal, c'est très rare qu'on a des activités. On peut avoir des fois des spectacles aériens, il y a Bromont, Gatineau. Mais vraiment, là, ici, on a des navettes qui partent du métro Longueuil. Il y a des navettes en autobus qui vont pouvoir amener les gens sur place. On a donc du transport en commun pour venir sur place. On a du stationnement avec navettes. On a essayé de faciliter là, la venue là, sur l'événement, sur le site ici, parce que c'est quand même... on est un peu reculé, mais on a essayé de faciliter ça au maximum. On a du stationnement sur place, du stationnement. Pratt & Whitney, qui est notre présentateur officiel, nous ont mis à contribution leur stationnement. Donc, les gens peuvent prendre des billets pour avoir leur place de stationnement avec les navettes incluses. Il faut le dire, il faut inciter les gens. Le transport en commun est vraiment à votre disposition pour la fin de semaine. Tout à fait. Comme je disais, il y a des navettes qui roulent du métro, donc on s'attend à beaucoup de monde qui vont utiliser ça. On a un partenariat avec le réseau de transport de Longueuil pour amener les gens ici. Donc, il va y avoir des navettes vraiment dédiées à Aérosalon qui vont être là. Et donc, quelqu'un a sa passe Longueuil, il peut rentrer, prendre l'autobus, ou il s'achète un billet là, comme on fait quand on va au Grand Prix de Montréal ou quoi que ce soit. Mais donc, c'est accessible. Puis, on a donc les stationnements proches. On a le vélo aussi. On a un grand parc à vélo. En fait, on a transformé notre terrain de soccer en avant avec tout le Turin en parc à vélo. Fait qu'on incite beaucoup les gens à venir à vélo pour profiter de la place et puis faciliter, là, parce que les zones d'accès, il n'y en a pas tellement. Donc, plus on est capable d'utiliser les transports en commun, plus on facilite pour tout le monde là, l'accès sur le site. Et on recommande aussi aux gens, pour faciliter leur séjour, là, d'acheter leur billet en ligne. Oui, donc sur aérosalon.ca, c'est là que les billets sont en vente. Puis il y en a autant pour les jeunes. On incite vraiment les familles. Là. Les jeunes, c'est 1 piastre. Là. De 12 ans et moins, c'est 1 piastre. En fait, c'est qu'on voulait les compter. On voulait pas être capable de gérer la foule. Sinon, c'est 12 $ pour une douzaine de dollars. C'est 10 $ plus les taxes et frais là, pour les plus jeunes jusqu'à 17 ans. On a aussi les résidents de Longueuil. Donc, Longueuil est un de nos partenaires importants. Donc, ils ont un accès, là, je pense que c'est 25 $ avec tous les frais, taxes et tout ça. Puis, c'est 25 $ plus taxes, ça fait 30 $ pour les gens. Fait que c'est les mêmes tarifs qu'on a dans les différents salons. Là, on est vraiment là, en ligne avec tout ça. Et puis pour l'opportunité que vous donnez aux familles puis aux gens de voir, regardez, on est à côté du C-Series dont on parlait tantôt. Oui. Non, le fameux C-Series là, qui est ici. Donc, il est vraiment là, disponible.
c'est un bijou, là. C'est vraiment un bijou. Là. Nous, on est la seule école au monde avec un Série C, là, j'apprends à dire Airbus de A220. On est les seuls au monde qui ont ça. Puis on veut le montrer, puis on veut le faire connaître comme école, comme institution d'enseignement, de pouvoir travailler sur quelque chose de nouveau. C'est unique. Donc ça, encore là, c'est un partenariat avec les entreprises. L'ENA, l'École nationale d'aérotechnique, il y en a une au Québec. Donc, on a un partenariat avec les industriels qui est fantastique, que ce soit Pratt & Whitney, que ce soit des bombardiers pour des dons. On a des partenaires. On va avoir Airbus va être sur place, Air Canada, Air Transat. On a Air Inuit est là. On a plein d'entreprises, Stelia qui vont être là aussi, Altitude Aerospace. Donc, il y a des petites, des grandes entreprises qui vont être là pour se présenter, pour montrer ce qu'ils font puis ce qui peut être fait avec eux là-bas. C'est vraiment un happening aéro. Puis, il faut dire, là, on a parlé beaucoup du salon, mais parlons un petit peu aussi pour les gens à la maison qui sont peut-être moins familiers, l'ENA. Qu'est-ce que vous offrez? Bien, l'École nationale d'aérotechnique, donc l'ENA, qu'on appelle tous comme ça, c'est un cégep. Okay? Donc, on forme des techniciens en aérospatial. Donc, on a 3 techniques qui se donnent ici. On est entièrement dédié à l'aérospatial. On a technique de génie aérospatial. Ça, technique de génie aérospatial, c'est la conception, le design, la fabrication d'avions ou d'aéronefs, parce qu'on fait aussi les hélicoptères. On a maintenance d'aéronefs aussi. Donc, tu peux avoir le technicien. Là. Celui là, qui signe l'avion, il a le droit de partir. C'est un technicien certifié qui a sa licence de Transport Canada qui peut faire ça. C'est des jobs vraiment là, valorisants. Tu travailles ces appareils, puis c'est toi qui dis go. Qui fait l'entretien de tous les systèmes hydrauliques. On a aussi l'autre technique, c'est avionique, l'électronique. Puis il y en a de plus en plus dans les avions. Donc, tout ce qui est le cockpit, les systèmes qu'il y a dans l'avion, ça, c'est avionique qui travaille là-dedans, qui s'occupe de, encore là, faire que tout marche dans un avion. Là. C'est les techniques d'avionique. Donc, ça, c'est les 3 techniques qu'on enseigne ici. Donc, quelqu'un, là, il peut venir du secondaire, il vient ici, il s'inscrit, comme un cégep, puis il vient, il s'inscrit, et il va avoir une technique. Et après ça, il peut soit aller directement sur le marché du travail ou aller à l'université. Donc, on a des ententes, par exemple, avec Polytechnique. Il y a un deck back. Quelqu'un peut s'inscrire dans un cours puis continuer à l'université en génie aérospatial à Polytechnique. Puis il y a 29 crédits qui sont crédités. Donc, c'est quasiment un an, ça, en l'équivalent de crédit. Beaucoup qui vont aussi à l'ETS, à Concordia. On le donne aussi à Aircraft Maintenance. Donc, on le donne en anglais, le Aircraft Maintenance. Donc, ça, c'est le régulier. Ensuite, on a tout ce qui est formation aux adultes. Les attestations d'études collégiales, agents méthode, contrôle de la qualité, conception, encore maintenance d'aéronefs, éléments d'avionique aussi. Donc, ce sont des cours qu'on offre aux adultes en partenariat avec les entreprises. Quelqu'un, par exemple, voudrait aller travailler, il y a déjà un deck, il pourrait aller travailler, mettons, chez Air Canada, travailler sur les avions pour faire l'entretien des avions. Bien, il peut venir se chercher une attestation d'études collégiales en entretien d'aéronefs pour pouvoir aller travailler dans l'industrie après. Oui, puis il faut le dire, les formations, le taux de placement à la suite de la réussite de ces formations-là est excellent. Les jeunes n'attendent pas avant de se trouver un emploi. Là. Bien, je dirais, je ne sais pas si on peut dire plus que 100 %. C'est-à-dire, avant de finir, tous ceux qui cherchent une job ont une job. Donc, en ce moment, c'est impressionnant. L'autre jour, on avait une journée carrière, là, puis les jeunes se promenaient avec... Il y avait 40 entreprises qui étaient là pour la journée carrière. Les jeunes, c'était des superstars. Les entreprises les veulent, les courtisent. C'est impressionnant, là, en ce moment. Le taux de placement est incroyable. Et le CAMAC, donc, qui est le Comité sectoriel de la main-d'œuvre, en tout cas, c'est ceux qui font des sondages des entreprises. Eux ont annoncé qu'il y avait 37 000 emplois dans les 9 prochaines années. 37 000 en aérospatial à Montréal, au Québec, 37 000 jobs. Il y en a 44 000 à peu près qui travaillent en ce moment en aérospatial. Il y en a 37 000 des nouvelles jobs, donc des remplacements, donc les baby boomers qui s'en vont en retraite. Il y a des nouvelles jobs, donc la croissance de l'industrie aussi. Les années qui s'en viennent s'annoncent vraiment, vraiment extraordinaires. Donc, parce qu'il faut le dire, à la maison, des fois, l'aéronautique est un sujet qui peut être émotif aux nouvelles ou un peu partout. Mais l'aéronautique, c'est un secteur qui est prometteur, un secteur d'avenir, qui offre énormément de possibilités, puis beaucoup de choix. Parce que l'aérospatial, ça l'implique, vous pouvez rentrer comme, par exemple, dans une entreprise en tant qu'avionique, mais après ça, au sein même de l'entreprise, il y a des possibilités
de développer vos compétences puis de grandir là-dedans. Ah oui, mais les possibilités sont infinies. Là. On prend chez Bombardier. Là, puis Bombardier a été malmené, je dirais, dans les médias. Mais moi, ce que j'ai aimé quand ils ont fait, ils parlaient de coupure à un moment donné, le président du syndicat de chez Bombardier a dit, ben moi, quand il y a eu les dernières coupures, j'ai autant de personnel en ce moment que quand ils ont fait l'annonce des dernières, avant qu'ils fassent les dernières coupures. Donc, en fait, souvent, c'est un déplacement des emplois qui se fait vers des nouvelles jobs, des nouveaux métiers, des nouveaux programmes d'avion. Donc, nous, ici, là, c'est... Comment je pourrais dire? Ce qu'on voit, là, c'est la grosse pénurie. Là. Les entreprises appellent constamment. Regarde sur ton site, 4000 emplois qui sont disponibles. C'est majeur, les possibilités qu'il y a en aérospatiale. Et puis, avec le renouvellement de la main-d'œuvre qui est en train de se faire aussi, les jeunes ont beaucoup de possibilités d'avancement, de croissance. Ils peuvent être autant dans une grosse entreprise que dans des petites entreprises, de travailler là, chez Hélicoptère Canadien, là, puis de couvrir, se promener dans le Canada en entier. Peut avoir aussi des licences qui te permettent d'aller aux États-Unis. Donc, toutes les formations qu'on a ici sont reconnues par Transport Canada, mais aussi par la FAA. On peut même quelqu'un ici passer les examens pour les licences européennes. On offre ça sur place ici, la possibilité de passer les licences européennes. Je veux dire, les possibilités sont infinies. Si quelqu'un veut voyager, il peut voyager, vivre des expériences extraordinaires. On reçoit beaucoup de témoignages de personnes qui sont juste des passionnés puis qui trippent à travailler là-dedans. Puis c'est un peu ça qu'avec l'Aérosalon, on veut faire vivre aux gens. On veut faire vivre cette passion-là qu'on a, exciter les jeunes à voir ce qui peut se faire et faire connaître l'école ici. On a la chance, l'ENA, c'est la plus grosse école en aérotechnique au monde. On a ça à Saint-Hubert, puis c'est pas connu. Fait qu'on veut aussi, par un aérosalon, faire découvrir nos installations, faire découvrir l'école, faire découvrir les possibilités. T'sais, ici, dans l'école, on a là, 38 aéronefs. On a série C, mais on a en arrière, on a un Dornier 328. C'est un avion de passagers, ça, qui a été développé en Europe. On a ici, ça, c'est l'ancien avion, c'est un Challenger. On est la seule école au monde, on a une flotte de Challenger. Bon, deux. Ben, une flotte, c'est deux. Donc, ça, c'est l'ancien avion ambulance du gouvernement du Québec, qui est un Challenger, qui nous a été donné. Ici, on peut voir là, les signatures, quand il nous a été donné, là, le premier ministre Jean Charest, à l'époque, avait signé. On a tous les techniciens, des anciens techniciens, des anciens de l'ENA, qui sont techniciens, ça, c'est Service aérien gouvernemental, qui ont signé l'avion quand il est parti, puis il est venu ici. Puis là, ils mettaient leur année. Il y en a beaucoup qui mettaient l'année de graduation qu'ils ont eu à l'ENA. Ça, faut le mentionner. Parce que les anciens, quand on rejoint l'ENA, quand on rejoint l'École nationale d'aérotechnique, pardon, si on rejoint une communauté, c'est tissé serré. Les liens qu'on fait, les amis qu'on se crée, le network, on garde ça toute une vie. C'est unique. Là. On est dans le réseau collégial, là, mais c'est d'autres choses. C'est spécial ce qui se passe ici. Il y a eu, depuis la création de l'ENA, là, ça fait des années 70, 67, on a fait notre 50e anniversaire. On a eu plus de 10 000 gradués. Et j'entends encore là, des gens, là, la cohorte 76, à tous les ans, ils se rencontrent, ils font encore des parties ensemble, puis ils sont rendus, là, il y en a des retraités là-dedans, présidents d'entreprise, ils continuent à se voir, ils continuent, il y a vraiment, c'est une famille. On développe ici, c'est une grande famille, l'ENA. Puis, se joindre à cette grande famille, commencer le 1er et 2 juin à l'Aérosalon. Bien, effectivement, l'Aérosalon, un hangar, on a l'aérospatial précédent. On va avoir là, des activités. On va travailler sur des trains d'atterrissage. Aux gens, là, regarde, là, quand tu fais telle formation, puis tout ça, d'appareils-là, on a des moteurs qui vont être là, qui vont être ouverts pour montrer aux gens. Mais c'est pas de la magie, c'est mécanique, ça fonctionne comme ça. Puis regarde, tu vas pouvoir participer à la fabrication, l'entretien, au design, la conception des futurs appareils. On a la chance ici d'avoir à Longueuil Pratt & Whitney Canada, là, avec son fameux PT6, le moteur le plus utilisé dans le monde. Ça a été développé ici. Là. Ça a été développé ici. On a des bancs d'essai moteurs à l'école. Les jeunes font rouler des moteurs d'avion, puis ils apprennent à faire dans des bancs de tests. On a des souffleries. On fait des tests sur différentes, là, des formes d'ailes, puis regarder comment que l'écoulement... On apprend de l'aérodynamique, on travaille sur des moteurs, on travaille sur des cockpits d'avion, là, donc toute l'électronique. Tu sais, quand tu as un beau cockpit qui s'allume, puis tu as tout, là,
Ce que les pilotes voient, là, ben, les techniciens, les autres, ils le voient, mais ils voient en dessous en plus, puis ils travaillent vraiment avec ces équipements-là. Fait que c'est... Donc, vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir les 1er et 2 juin à l'Aérosalon. Oui. On rappelle comment s'inscrire. Donc, sur aérosalon.ca, les billets sont en vente. On prend des billets adultes, enfants. Réservez votre stationnement aussi si vous voulez venir en auto. Il y a différents stationnements disponibles. Sur aérosalon.ca, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a même une ligne. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre ligne. Les numéros de téléphone sont sur le site aérosalon.ca. Donc, Génial. Merci beaucoup, Pascal. Beau témoignage. Puis on vous attend les 1er et 2 juin. Merci.